Voilà. Je pense que vous voyez là. Bon, on a terminé avec l'exercice d'ailleurs. Donc, on a fusionné. Il faut savoir comment fusionner les équations. J'espère que tout le monde sait faire ça. Bon. Euh, voilà. Bon, maintenant, on passe à l'exercice 2. T'as les mémoires. Alors, on nous demande, on nous dit, nous voulons construire. Alors, alors nous voulons construire, nous voulons construire une mémoire N de capacité 4 mégaoctets, structurée en des mots de 2 octets. Donc, la taille du mot, c'est combien? C'est 16 bits. 2 octets, c'est 16 bits. Et on ne nous a pas donné la mémoire sous forme M fois N. On nous a donné la capacité, la taille de la mémoire. C'est 4 mégaoctets. D'accord? Alors, avec des blocs de nous voulons avec des blocs de gamme de 1 méga fois 8. Donc, vous voyez que la façon de donner la mémoire c'est pas la même. Bon, les deux, on peut calculer la taille globale. C'est 4 mégaoctets. En multipliant ça par ça, je peux avoir. Mais là, on ne m'a pas donné le nombre de mots. On m'a donné la taille globale. Il faut faire attention. La taille globale, on m'a donné le nombre de mots fois la taille du mot. Donner le nombre de blocs nécessaires à la réalisation de M. Donc, combien de mots, combien de blocs de ce type-là j'ai besoin, de combien j'ai besoin pour fabriquer cette mémoire-là. Alors, la taille de M, ça, c'est 4 mégaoctets, c'est-à-dire 2 puissance 2, 4, méga 2 puissance 20, octet 2 puissance 3. Donc, c'est 2 puissance combien? 2 puissance 25 bits. Ça, c'est la taille globale en bits. Alors, le nombre de mots, ça, c'est une mémoire de puissance 25. Donc, le nombre de la mémoire, je divise par la taille d'un mot. La taille d'un mot, c'est 16 bits. Donc, 2 puissance 25 divisé par 2 puissance 4. C'est 2 puissance 21 mots. Donc, la mémoire terminale, c'est écrit sous la forme 2 puissance 21 fois 2 puissance. Donc, toujours essayer de réduire, même si c'est sur le brouillon, essayer d'écrire la mémoire terminale sous cette forme-là. D'accord? Sous cette forme-là, nombre de mots en puissance de 2 multiplié par la taille du mot. On va des calculs comme ça. Alors, la RAM qu'on utilise, c'est quoi? C'est une RAM, c'est des blocs de 1 méga fois 8. Donc, c'est 2 puissance 20 fois 2 puissance 3. D'accord? C'est-à-dire les blocs qu'on veut utiliser. Donc, on veut utiliser ça. On veut fabriquer ça à l'aide de ça. Alors, donc, le nombre de colonnes. Donc là, on vous dit quel est le nombre de blocs nécessaires. Donc, je divise ça par ça. Je divise ça par ça, 2,21 sur 2 puissance 20. Je trouve le nombre de lignes. Et je divise ça par ça, je trouve le nombre de colonnes. D'accord? Alors, le nombre de colonnes, c'est 2 puissance 4 divisé par 2 puissance 3. Donc 2 colonnes. Là. C'est normal parce que je veux fabriquer des mémoires de 16 octets, de 16 bits avec des mémoires de 8 bits. Donc il me faut au moins 2 blocs. Ensuite, le nombre de lignes, c'est-à-dire le nombre de mots, je divise 2 puissance 21 sur 2 puissance 20. Je trouve 2. Donc j'ai 2 fois 2, j'ai 4 blocs. Est-ce que c'est clair? D'abord, on en a fait plusieurs exercices comme ça. Est-ce que c'est bon? Bon, pas de questions. Alors, on continue. Donc, on a trouvé le nombre de blocs. Donnez le schéma global de cette mémoire. Alors, le schéma global, je vais agrandir un petit peu. Voilà. Voilà, donc nous avons donc 21 bits pour l'adressage de A0 jusqu'à A20. Au niveau d'un bloc, j'utilise combien? J'utilise 20 bits. Pourquoi? Parce que c'est des RAM 2 puissance 20 fois 3. Donc il restera 1 bit. D'accord? 1 moins 1.
à 2 bits là qu'on va utiliser pour le décodeur. Donc on a 4 blocs comme ça. Le décodeur, donc, il va pour le CS tel bloc. Et nous avons les 20 bits pour l'adressage au niveau du bloc. Voilà. Bien sûr, ça va ici, ça continue là, etc. Bien sûr, nous avons les 4 bits de poids fort sont donnés par les blocs qui sont par là, et les 4 bits de poids faible sont donnés par les blocs qui sont. Alors, pour ce qui concerne l'adressage, donc nous avons combien? Nous avons donc 20 bits, d'accord? Donc ceux du haut, ils ont 21 bits, pardon, 21 bits. Ceux du haut, ils ont le bit de poids fort égal à 0, et ceux du bas, ils ont le bit de poids fort égal à 1. Donc, c'est 0, 0, 0 pour le bit de poids fort. Ou c'est 1, 1. Et le reste, les 20 bits qui restent, ça varie de 0, 0, 0 jusqu'à 1, 1. Donc, on est ça, c'est F, 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 etc. Donc, voilà pour ce qui concerne l'adressage. Alors, bien sûr, l'adressage, c'est le bloc ADA. C'est le même que l'adressage, c'est le bloc ADA, parce que c'est les mêmes adresses. Je vais voir s'il y a des questions. Alors, monsieur, vous allez nous envoyer ces 2 examens. Oui, je vais vous les envoyer avec la correction. Alors, donc maintenant, combien de blocs de 1 mégaoctet peut-on ajouter? Ah, là, c'est la même chose que pour l'exercice qu'on a déjà vu. Alors, espace global. Maintenant, sachant qu'on utilise une machine avec un bus d'adresse de 22 bits. Et là, on a utilisé combien? On a utilisé 21 bits. De 20, 21 bits. الماشين تاعنا فيها البيز d'adresse تاعها فيه 20, 22 bits. C'est une nouvelle donnée. Donc, est-ce qu'il est extensible? C'est sûr qu'elle est extensible puisqu'on a un bit qu'on n'a pas utilisé. Alors, et un bus de données de 16 bits. Bon, donc c'est sur 16 bits. Donner la plage des adresses, bon, ça y est, combien de blocs de 1 méga fois 8 peut-on ajouter? Alors, donc espace global, c'est 2 puissance 22 fois 16, d'accord? Disponible. Donc, le nombre de mots fois la taille du mot. Espace utilisé, 2 puissance 21 fois 16, ça c'est ce qu'on a utilisé, c'est Hadouma. D'accord? Donc, ce qui reste, c'est 2 puissance 22 moins 2 fois 16, moins 2 puissance 21 fois 16. Donc, c'est 2 puissance 21 fois 16. Je fais sortir le 2 puissance 21 en facteur. C'est 2 puissance 21 multiplié par 1, multiplié par 2, moins 1. Moins 1 fois 16. Donc, c'est 2 puissance 21 fois 16. Nombre de blocs qu'on peut ajouter, c'est 2 puissance 21 fois 16 divisé par 2 puissance 20 fois 8. Pourquoi? Parce que c'est des blocs de 1 méga fois 8. Donc, il y a 4 blocs. Donc, on a 16 divisé par 8, c'est 2. Ou il y a 2 de puissance 21 divisé par 20 de puissance 20, c'est 2. 2 fois 2, c'est 4. Donc, on peut ajouter 4 blocs supplémentaires. On va voir s'il y a des questions. Alors, quand est-ce qu'on prend un bit et quand est-ce qu'on prend 2 bits? Je n'ai pas bien compris la question. Quand est-ce qu'on prend un bit? Quel bit? C'est les bits هذوما اللي يجي هنايا ceux qui viennent dans le décodeur, c'est ça? Mademoiselle Maria Yido. On nous dit à chaque fois. On nous dit à chaque fois. Bon, le nombre de bits c'est m-1. Regardez. Non. Non, regardez. Hada, c'est 2 puissance n. On a 2 puissance 1. On a 2 puissance 1, c'est 2 puissance 21. Aïda. Ou le tout, pardon, c'est 2 puissance 20. On a 2 puissance 20. Ou le tout, c'est 2 puissance 21. Adouma, qui fait 21 bits.
Donc, la différence bien c'est M moins N, c'est 21 moins 20, donc il y a un bit. S'il y avait, par exemple, 22, 20, il va y avoir 2 bits. C'est ça. On va à partir de M-1. C'est-à-dire, on a 2 puissances, c'est ce qu'on a vu en cours, 2 puissance M, ou on a 2 puissances, pour la mémoire globale, 2 puissance N. Alors, N moins M, c'est le nombre de bits qu'il va y avoir ici. Bien sûr, si j'ai pris N ici, M ici, ça va être M moins N. Vous dites, on nous dit à chaque fois, c'est à nous de trouver. Hein. C'est simple, c'est à nous de trouver. Le nombre de bits, c'est M moins N. Bon, d'autres questions? Bon, on termine. Hadaya. Au Badachia, je vais vous envoyer les 2 examens à Douma avec la correction. Bon, si on a un peu de temps, le deuxième examen, je me souffle pour la séance prochaine en présentiel. Alors, on termine rapidement. Je termine rapidement. Bon, Hadaya est très simple. On nous dit soit une vue sur une partie de la mémoire où chaque ligne représente un mot mémoire de 2 octets. Donc, on a le mot, on a mémoire, 2 octets, mais le mot mémoire, il est sur 16 bits. Voilà. On a l'adresse. Quand on a l'adresse ici sur 1, 2, 3, 4, 5, ici 5, c'est combien de bits? C'est 5 fois 4. Parce que chaque caractère ici de l'hexadécimal, il est sur 4 bits. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 4, donc nous avons 20 bits. Alors, donner les différentes donner les différentes valeurs de l'accumulateur du registre de RI, de CO, après l'exécution de chaque instruction. Voilà, donc c'est assez simple. Alors, ACC, qu'est-ce qu'il contient? Donc, on suit là, je ne vais pas m'attarder sur ça. Et on sait que A, c'est 7 et B, c'est 11. Alors, load A, CO, c'est toujours, il contient l'adresse suivante. Si je suis dans AF 10A, donc il est du 10B. Enfin, un A, il est fait B. Là, il est fait C. Moi, c'est l'adresse suivante. L'adresse, c'est celle qu'il y a ici. Donc, c'est toujours la suivante, le CO. Le registre d'instruction, c'est toujours l'instruction en cours. C'est celle qui est en train de s'exécuter. Il y a des registres d'instruction. Alors, load A, la ROD, donc l'accumulateur contient 7. ADD 10, donc il contient 17. Store C, donc il ne change pas, il contient 17. Load B, B c'est 11, donc il contient 11. Mul B, donc B fois B, 121. Mul C, 121 multiplié par C, c'est qu'est-ce qu'il contient? 17, donc on a de 20 000, 2057. Store C, donc ça ne change pas de 2000, etc. Donc c'est un simple calcul. Alors, donc, données différentes, donc on remplit ça facilement. Quelle est la taille du MAR de cette mémoire? Alors, la taille du MAR, c'est 20 bits. Là, on a l'adresse. On ne nous a pas donné d'autres indications. L'adresse ici, elle est sur 20 bits. L'adresse, chaque mot, il a 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 4, c'est 20 bits. Donc, le MAR, il est sur 20 bits. D'accord? Pour pouvoir adresser cette mémoire. À 20 bits. La taille totale, quelle est la taille du MAR? La taille de cette mémoire centrale de 20 bits. Donc, MAR contient 20 bits. Donc, il nous faut au moins 20 bits pour adresser cette mémoire-là. La taille totale de cette mémoire, on dit quelle est la taille totale de cette mémoire, c'est quoi? La taille, c'est le nombre de bits, le nombre de mots multiplié par la taille du mot. La taille du mot, c'est 2 octets, la taille du mot. La longueur, ou le nombre de mots, c'est 2 puissance le nombre de bits à MAR. Donc, c'est 2 puissance 20 fois 16. Donc, c'est 2 mégaoctets. En octets. Là, parce que j'ai divisé par 2, parce que 16 bits, donc là, c'est 2 octets, donc 2 mégaoctets. Alors, quelle est la taille du MDR ou le MBR? Bon, la taille du MDR, elle est égale à la taille du mot. La taille du mot, c'est 16 bits, donc le MDR, il est sur 16 bits. Voilà. Voilà, donc il est 15 heures, donc on arrête ici.
Bon, si vous êtes en forme, on peut attaquer l'autre exercice. Sinon, je vous envoie avec le. Je vais voir le. On les prend les deux combis de sélection. Oui, c'est ça.